Le quartier du Gant est un quartier spécifique de la ville de Sisteron. Pour y accéder ou en sortir, il n'y a véritablement que deux entrées. Au nord, l'entrée par le couvent des Cordeliers. Au sud, par le pont du chemin de fer qui donne accès sur la route nationale. Le quartier est délimité. À l'est par la Durance. À l'ouest par le chemin de fer. Au nord par le chemin de la Machine fixe. Au sud par le chemin de Bel Air. La population du quartier doit avoisiner les 500 habitants, la ville en comptant 7700. Géographiquement, le quartier s'est développé sur un plateau. On y retrouve la zone des Mares, le Bas-Gand, les HLM, la zone avenue de la Durance. Mais d'où vient l'origine du mot Gand? Le mot de Gand trouve ses origines dans le nom celtique Gandal qui signifie jonction des rivières. Effectivement, au nord du quartier se trouve le confluent du Buec et de la Durance. Les Vaucons, c'était une tribu gauloise qui faisait partie des peuples celtes. Ils étaient installés dans les Préalpes, notamment à Sisteron, où ils construisent un oppidum. On retrouve leurs traces près de 200 ans avant Jésus-Christ sur notre territoire. Le nom du Gand apparaît pour la première fois sur la carte royale en 1744. Le premier cadastre napoléonien va nous apporter les premiers éléments sur le quartier. On trouve deux zones sur le plan, la Burlière et les Mares, coupées par un chemin de terre qui part de la ville et qui va jusqu'au bout de la rue des Jardins actuelle. On remarque les parcelles qui délimitent bien les terrains appartenant à des familles connues encore dans le quartier. Les premières photos prises par Saint-Marcel et Séric dès 1870 nous apportent un éclairage extraordinaire sur le paysage de l'époque. On y retrouve très peu de maisons, si ce n'est des fermes Jourdan, Brémont, Burlière, Audibert, et une multitude de jardins avec des petits cabanons permettant aux habitants de la cité de venir cultiver des légumes. À la fin du XIXe siècle, avec la construction de la voie du chemin de fer à Sisteron va former une barrière entre les quartiers du Gand et des Plantiers. Seule une passerelle, souvent détruite, assurera une liaison piétonne entre les deux quartiers. Pendant des décennies, les trains sont tractés par des locomotives à vapeur qui nécessitent des châteaux d'eau près des voies pour les alimenter. Les toutes premières constructions se présentent sous la forme d'une colonne surmontée d'une cuve métallique. C'est le cas du château d'eau de la gare de Sisteron qui a la particularité d'être alimenté par l'eau de la Durance. Grâce à la machine fixe, l'eau est pompée directement dans la rivière et elle est acheminée par des pompes et une tuyauterie traversant le quartier jusqu'à la gare. La machine fixe fonctionnera jusqu'à l'avènement des Michelines dans les années 60. Elle sera désaffectée et occupée par M. Castan qui stockera tout un tas de ferrailles et d'objets divers offrant aux enfants du quartier de l'époque une vraie caverne d'Ali Baba. La prise de vue de 1957 nous montre encore un quartier très rural avec les vergers Jourdan et un nombre conséquent de parcelles jardinées. Dans le début des années 1960, le quartier va changer de dimension avec la construction des HLM. Cette prise de vue exceptionnelle nous fait découvrir la construction des HLM en 1961. L'arrivée des familles composées souvent de plus de 3 enfants va dynamiser le quartier, créant une vie sociale intense. Une école en préfabriqué sera construite sur l'actuel parking nord ainsi qu'une épicerie pour répondre aux besoins de cette population. Les HLM accueilleront principalement des familles d'ouvriers modestes. Entre 1960 et 1970, le quartier va connaître un essor important avec la construction de nombreuses maisons et résidences, surtout côté et Bas-Gand. Dès les années 60, la pointe sud du quartier s'est aussi développée. Les abattoirs avec leurs activités et leurs expéditeurs Giraud, Lieuteaux, Meffran tiennent une place privilégiée. Les entreprises de travaux publics Minetto, la Siripes et les transporteurs Latil Brémont compléteront ce tissu économique du quartier. Au fil des décennies, cette zone évoluera par la transformation des abattoirs en salles de sport, l'installation des services techniques de la ville. Les enfants des années 60 ont grandi. En 1970, ce sont des ados qui se sentent à l'étroit dans le quartier, notamment pour jouer au football. Ils vont faire une pétition pour avoir un terrain de foot à la municipalité. En 1971, leur rêve se réalise. À côté de la nouvelle école se trouve une vigne à l'abandon. Elle va devenir un mini-terrain de foot, créant un véritable lieu de rencontre et d'animation pour les enfants du quartier. Des tournois de foot à 5 interquartiers vont être organisés regroupant les équipes de Beaulieu, des Plantiers, du Thor, du centre-ville de la Baume. Ces tournois offriront des parties mémorables d'où sortiront de nombreux joueurs devenant titulaires en équipe première du club de foot de Sisteron. Pendant près de 40 ans, ce terrain permettra à tous de venir faire des matchs entre amis. Puis ce terrain sera reconverti en aire de jeu pour les petits-enfants. Depuis quelque temps germait l'idée d'organiser une fête dans le quartier. Une équipe d'ados décide de créer une association comité des fêtes du Gand. Mais voilà, en 1971, personne n'est majeur pour prendre la responsabilité du comité, la majorité est à 21 ans. Il nous fallait un président et c'est un cheminot retraité originaire d'Arras qui venait de s'installer dans le quartier qui allait devenir le premier président, Louis Level. Il allait accompagner cette dynamique bande de jeunes jusque dans les années 80. En 1972, la première fête a lieu dans la cour de l'école et sur le terrain de foot.
point elle connaît un beau succès qui encourage le comité à aller plus loin dans la programmation sur 2 ou 3 jours de fête. Vite à l'étroit, elle va bénéficier des aménagements du bord de la Durance en 1974 pour s'y installer définitivement. Les festivités y seront de qualité et variées comme les bals, les concours de boules, le tiercé de cochon, l'élection de Miss Gant, le feu d'artifice, la fête foraine. Dans la décennie des années 70, le comité ne se contentera pas de préparer la fête du quartier. Il va organiser en période hivernale à la salle des fêtes de l'Alcazar, des lotos, des bals, avec les plus grands orchestres nationaux comme les Méditerranéens, l'orchestre René Coul, Gilles Pellegrini et accueillera Gio Donna de France Inter pour l'émission en direct Inter Danse assisteront. Chaque année, les membres du comité participeront aux festivités de Mardi Gras en réalisant un char décoré, auquel les habitants du quartier s'associeront. En 2022, le comité des fêtes fêtait ses 50 ans. Qui aurait prédit en 1972 que le comité vivrait si longtemps? Il le doit au dynamisme de tous ces bénévoles qui se sont succédés au cours des années, mais aussi à la volonté de leurs 3 présidents qui incarnaient le quartier Louis Level années 70-80. Léon Truchet, année 80-90. Michel Delacroix, année 2000. Aujourd'hui, le comité est en sommeil. Au début des années 1860, le jeune Saint-Marcel Esric s'initie à la photographie. Il aime prendre le chemin de terre qui part de sa maison natale, le Clos Sainte-Ursule, qui le conduit au bout du plateau du Gant, juste au-dessus de la machine fixe. En chemin, il admire les vergers mais surtout la ville prodigieuse de beauté et de pittoresque vers laquelle il pointe son objectif. Il va nous offrir des clichés inestimables, nous faisant découvrir cet espace qui restera quasiment tel quel pendant un siècle. La Durance s'étale tout en largeur, faisant penser à une grande mare, d'où le nom de la zone. Les vergers et les prés occupent les terres sur cette avancée alluvionnaire. Une prise de vue certainement faite vers 1895 nous montre le petit bois qui délimitait les terres cultivées et la rivière. En 1950, un autre amoureux de ce paysage, le peintre Louis Javel va suivre le chemin de la machine fixe qui se finit dans les prés Jourdan. Là, il pose son chevalet pour peindre ce paysage sublime. La Durance a retrouvé sa couleur bleue sur fond des Alpes enneigées. Les cartes postales des années 1950 nous font découvrir cette Durance tortueuse avec ses méandres paradis des pêcheurs à la truite. Le petit bois des mares avec ses immenses bouleaux et peupliers avait son charme avec ses petits sentiers qui se terminaient dans les vergers. Ces vues aériennes nous montrent le bouleversement de cette zone en quelques décennies. La construction du barrage Saint-Lazare au sud du quartier et l'aménagement des abords de la Durance dans les années 70 vont considérablement modifier cet espace qui va devenir un lieu de détente et de loisirs. Complexe sportif, salle polyvalente culturelle, boulodrome, tennis, plan d'eau, terrain de jeu, parcours sportif se retrouvent maintenant regroupés au pied de la ville où l'environnement et les plantations d'arbres n'ont pas été oubliés au grand plaisir des cistronnais et des touristes. Dans le courant des années 2000, sous l'initiative de Doudou Herriès et de Richard Gogliot, les Amis du Gant se retrouvent à Chantraine pour une journée conviviale. Ces retrouvailles seront l'occasion de se revoir et d'évoquer les nombreux souvenirs de nos années passées au quartier. Thank you.